Cigale FM, bonjour. Donc aujourd'hui, nous sommes en direct à la galerie Fenchang. C'est 6 allées des Orange à Reims. Fem, bonjour. Bonjour Pascal. Donc nous allons parler de cette nouvelle exposition. Oui. Déjà, donc, on a des belles sérigraphies donc, que tu vas nous commenter, surtout nous développer. Tout à fait. Bienvenue à tous à notre nouvelle exposition avec l'artiste parisienne qui s'appelle Marie Bernet. Donc elle est aussi membre du salon Rien n'est délouvel à Paris. C'est une référence pour l'abstraction. Voilà. Et puis aussi les peintures très colorées. Là, cette fois-ci, c'est sa première exposition individuelle à Reims. Donc, elle a déjà exposé à Paris avec notre artiste Yves Charleston l'année dernière, qui a déjà fait son solo show à Reims, dans la galerie Fenchang. Donc, c'est grâce à l'artiste Yves Charleston que j'ai rencontré Marie Bernet, voilà, qui fait que cette fois-ci, on a cette exposition à Reims. Voilà, donc Marie qui vient à Reims, c'est possible. Donc, elle a des belles sérigraphies, mais on va développer également qu'il y a des très belles toiles qui sont bien exposées. Donc, il y a quelque chose de magnifique à voir. Donc, rappelez-vous, c'est 6 allées des Pervenches à la galerie Fenchang. Donc, c'est ouvert à tout le monde du mercredi au samedi, de 10h à 18h. Voilà. N'hésitez pas. Voilà. Donc, on démarre l'exposition. Voilà. Donc, ça, c'est la première série de sérigraphies. Donc, ce sont des impressions sur les plexiglas. Donc, elle a une manière de travailler sur cette série-là, originale. Parce que d'abord, elle va faire beaucoup de dessins et avec des stylos. Et puis, sur le côté recto, verso aussi. Donc, sur le recto, on voit beaucoup plus détaillé, un peu comme des, par exemple, photographies très nettes. On voit les différentes informations. Et en fait, dans ces œuvres, il y a beaucoup de choses. Selon elle, elle va travailler d'abord avec des petits, infiniment petits, petit à petit. On voit ces parties-là. Tout à fait. On voit ces parties-là un petit peu sombres. Et aussi, petit à petit, on va vers la lumière, un petit peu, voilà. Donc, plus coloré, plus lumineux. Exactement. Donc, après, par exemple, à côté, celui-là, c'est plutôt verso. Donc, du coup, on voit que les côtés couleurs et des parties un peu comme des cartes de cartographie, le ciel, voilà. Qui est positionné comme ça. Tout à fait. Et avec beaucoup de couleurs. Donc, ça, toujours vers la lumière, bien donc c'est ça. Du sombre vers la lumière. On le voit également ici. Tout à fait. Tout à fait. Des images qui sont montées directement. Voilà. Par exemple, ça c'est recto, ça c'est verso. Voilà. Donc ça c'est, elle travaille toujours sur cette série-là de cette manière-là. Donc ça c'est le côté sérigraphie. Voilà. Maintenant on va. Donc maintenant on va passer directement au côté toile. Voilà. Or, les sérigraphies, ce sont des émissions limitées à 10 exemplaires. Et après, tous ces peintures sur toile, c'est vraiment la pièce unique. Pièce unique. Voilà. Et par exemple, sur ce tableau-là, elle a employé plusieurs techniques. On a les acryliques, bien sûr, et puis aussi l'huile. Et après, on a aussi de stickers, de voilà. Donc, sur ce tableau-là, et c'est
sans titre sur tous ces tableaux, sont sans titre parce qu'elle voulait laisser la liberté au public d'interpréter leur manière. Parce c'est vrai que chacun a une vision, il va interpréter l'image différemment, donc c'est vrai que c'est de la liberté de penser, et puis chacun peut. Donc elle s'exprime elle-même, et après elle laisse les gens justement avoir le ressenti. Tout à fait. Après ça, on parle un peu le charme de abstrait, c'est ça justement, de la liberté d'interpréter ce que l'artiste qui est original, qui a pensé ou qui voulait faire. Voilà. Donc sur ce tableau-là, on a des acryliques, on a des stickers, on a des bombes, et puis on a des peintures fluo. Aussi, on a des collages. Donc, l'artiste qui voulait vraiment équilibrer entre différents médiums et puis aussi entre différentes couleurs. Et puis aussi, on a un petit peu d'abstrait géométrie aussi. Oui, on voit bien, justement, la géométrie est présente. Voilà. C'est vrai qu'elle a son style, et elle a sa touche personnelle. Tout à fait, tout à fait. Sur ce tableau-là, aussi, par exemple, Ichao, qui a déjà fait un tableau un petit peu dans ce trait pas très droit, qui est un petit peu désorienté. Et ben, elle, je pense par hasard, ou elle était inspirée de lui. C'est vrai que celui-ci, il y avait des mots de géométrie. Voilà, elle a fait aussi ces genres de traits horizontaux. Plus avec des lignes. Tout à fait. Et voilà, donc ça, on continue sur voilà. Celui-ci est originalement. Voilà, ça c'est vraiment le côté très coloré de fluo, et puis des traits d'art un peu aussi. En fait, comme on a une impression de désordre, mais en fait, l'artiste sait très bien ce qui est comment équilibrer tout l'ensemble de visions. Selon l'interprétation, on pourrait penser que c'est confus, que c'est tout, mais quand on regarde bien, il y a différentes images, il y a différentes choses qui ressortent bien. Et c'est pas si confus que ça. Non. Voilà, on continue. Donc là, on a un magnifique tableau, vraiment là, qui est... Voilà, ça c'est vraiment la pièce majeure de cette exposition. Donc, elle a fait il y a quelques années. Donc, comme tous les artistes féminins, et puis elle aime bien aussi utiliser des tissus textiles. Oui, il y a des manières, il y a du tricot, il y a du textile, il y a de la laine, il y a différentes choses qui sont apportées avec la couleur de la toile. Voilà, tout à fait. Donc c'est aussi la technique mixte avec les collages, avec des bombes, avec des l'encre, acrylique bien sûr. Voilà. Et puis aussi sur le tissu aussi, elle a fait des dessins, elle a peint, et puis... Il y a un relief qu'elle a aussi. Voilà. Donc, on revient comme tout à l'heure, on l'a dit, c'est-à-dire qu'elle essaie d'équilibrer dans les différents médiums, voilà, entre les plats et un petit peu 3D, voilà, donc qui donne l'aspect de son œuvre avec certaines profondeurs. Voilà. Ouais. Après, on continue. Voilà, ça c'est voilà, des techniques mixtes, par contre sur le papier. Voilà, c'est différent. Par rapport à tout à l'heure la sérigraphie. Tout à fait. Voilà, après on revient sur ça. Voilà, ça c'est. Sur la toile avec du relief. Ça c'est en vertical, donc c'est rare, l'artiste utilise ces formes-là. Voilà, donc on continue dans les couleurs, dans l'écriture, et puis aussi dans les dessins.
Avec une présentation qui est sympa. Voilà. Après, c'est le même style, un petit peu différent, voilà, par rapport à celui d'à côté. Hein. Par contre, on est en horizontal, des formats plus habituels. Voilà. Et là, on reconnaît bien toujours avec la couleur. Elle est dans la couleur, elle est dans la... style. C'est son style très... Voilà. C'est sa touche à elle personnelle, qui est vraiment très jolie. On continue hein, sur des petits formats, voilà, qui est... là, on est plutôt des gestes, comment dire, énergétiques. Après, principalement des couleurs fluo, voilà. Et vraiment dans l'abstrait, et puis aussi mélange de style street art. Voilà. Voilà, 6 modèles bien différents. Voilà. Alors, on revient à la sérigraphie. Voilà, non, ça c'est les originaux. Voilà, c'est les originaux. Ouais. C'est à partir de ça, voilà, on voit bien. Qu'elle a travaillé donc. Voilà, donc ce sont des recto verso, voilà, et ce côté-là c'est recto, voilà, on voit très bien les nétés et puis les choses très concrètes. Voilà. En fait, pas toujours du bas vers l'angle là pour aller bien au-dessus. C'est ça, et puis là, celui-là c'est verso. Voilà, ça c'est vraiment la matrix de son sérigraphie. Voilà. Après, ce côté-là, on a encore deux. Dans la même méthode de travail. Voilà. Oui. Voilà, qui est très différent. Recto verso, il est toujours en paire, en fait. Voilà. Après, pareil, encore deux sérigraphies imprimées sur plexiglas. Voilà, qui donne c'est très abstrait, comment dire, géométrie. Voilà. Ensuite, toujours la dernière heure, voilà, donc toujours sérigraphie, ça facile à identifier, donc ça c'est le recto. Donc nous continuons la visite. Oui, on peut continuer. Voilà, ça c'est. Ouais. Ça c'est les artistes de la galerie, voilà, et puis aussi une partie de la collection de la galerie. Voilà, donc on a vu ça récemment. Oui, donc je pense que vous avez déjà vu certainement, voilà, sur les autres reportages. On modifie un petit peu les sérigraphies et du coup, scénographie, excuse-moi. Du coup, ça donne une autre version. Par exemple, cette fois-ci, on a mis vraiment en valeur notre artiste Vita. Qui a laissé certaines pièces à. C'est Damien qu'on a eu récemment. Tout à fait. L'année dernière. Quelqu'un vraiment très très agréable, qu'on a eu le plaisir justement d'échanger avec. Tout à fait. Et puis après, on a notre artiste Cécile Gérard de la galerie. Donc, également, Cécile Gérard. Voilà, sur le papier, et puis style très coloré aussi. Par exemple, celui de Vida aussi, c'est très coloré. Et puis après, on revient sur l'artiste André Lampanti, qui est un artiste parisien maintenant installé à Nice. Donc pareil, avec ses sculptures pièces uniques vers Murano. Et c'est très coloré aussi. Et puis c'est un artiste qui est vraiment passionné de comment il s'appelle, la religion, mythologie, voilà. La mythologie. La mythologie. Voilà, on parle d'autres sculptures de l'exposition précédente, voilà, sur les porcelaines de Chine, avec des artistes, Sanzi, un grand artiste maintenant qui est installé aux États-Unis, voilà, donc qui est vraiment très connu
ces personnages taoïstes sur différents médiums de son art. Voilà. Voilà. Et puis maintenant, on revient sur nos premières pages. Voilà. Ça, c'est un artiste qui s'appelle Feu Chen, donc c'est un artiste chinois. Donc, pareil, il a un petit peu différents styles mélangés des différents maîtres. Par exemple, sur ces tableaux, on voit un petit peu Picasso et puis un petit peu Robert Campas, voilà. Et, il y a tout un mélange. Tout à fait. C'est son inspiration. Voilà, maintenant on passe sur l'escalier. Voilà, on voit l'artiste Yi Chou-sun qui est ami avec Marie Bernet. Donc voilà, sur ces tableaux, il s'est inspiré de maîtres en ce moment qui expose à la Fondation Louis Vuitton à Richelieu. Donc on voit sur de l'acrylique toile. Ouais, on voit les battes et puis aussi l'inspiration de Richelieu. Voilà. On continue dans ici. Après, à ce côté-là, voilà, on a des différents l'escompte de maîtres japonais. Il y a Yo Shige, il y a Okuzai. Voilà, sur différents thèmes. Voilà. Donc ensuite, nous avançons. Voilà. Là, je mets la lumière. Voilà, donc maintenant, on a les différents artistes de la galerie. Et puis aussi la collection de la galerie. Voilà, on voit mieux là. Voilà, ça c'est André Laurenti. Hein. C'est ce que, comme le sculpture en verre en moineau. Voilà. Après, on a aussi l'artiste Luma, donc, qui va venir l'année prochaine exposer à la Galerie Fongchang. Donc, son style, c'est plutôt néo-impressionnisme. Et puis, avec en bas des sculptures de Brigitte Sesco, hein, une artiste. Que nous avons eu aussi. Tout à fait. Voilà. Après, on a aussi l'artiste chinois qui s'appelle Xiu, avec voilà, la danse abstrait et puis aussi très colorée. Voilà, on continue. Encore un petit peu de couleur, voilà, tout à fait. Exactement. Voilà. Donc ça c'est la pièce aussi la plus grande de Cécile Gérard. Ça on avait, voilà, on avait commenté déjà, c'est vrai que c'était vraiment quelque chose, une belle pièce sur... Voilà, très impressionnant, et puis toujours rester dans l'inspiration de Zhao Yunqi, voilà, et puis aussi sur les autres différents œuvres de Cécile, voilà, par exemple, voilà, celui-là, c'est un petit peu, pour moi, c'est un peu bouclé, et puis pour Cécile, elle ne voit pas comme ça, plutôt de vitraux pour elle. Oui. Voilà. Bah, c'est vrai que les artistes ont une vision, justement, quand ils créent leur truc. Tout à fait. C'est vrai que ce qui est bien, c'est que chacun peut voir d'une manière différente. C'est ça. C'est vrai qu'à la base, au départ, ils ont créé quelque chose, une idée bien précise. Tout à fait. Bon, on continue. Allez, on continue. Voilà, donc là on va sur l'œuvre de chinois, donc qui s'appelle la Fanning. Donc voilà, la montagne, l'automne, en or. Voilà, ce côté-là, c'est l'artiste
iranien qui s'appelle Napati. Donc voilà, avec son tableau qui est très énergétique, très matière, et puis très, enfin on dirait vraiment sauvage, totale, liberté totale. Voilà, avec différentes sculptures en bas, voilà. Voilà. Donc ça, oui, on avait vu. Tout à fait. Donc on a aussi l'autre pièce Vita, voilà, qui est... Oui, il a laissé quelques tableaux magnifiques d'ailleurs. Tout à fait. C'est vrai que Vita avait fait une belle exposition quand il était venu sur la galerie Fingchamp. Voilà, donc on s'achève ici à peu près, voilà, pour notre l'exposition l'abstraction de Marie Bernet, hein, et qui va durer jusqu'à 25 novembre. Et je vous invite vraiment à venir rapidement parce que ça ne dure pas très longtemps. Et 25 novembre va venir très vite, donc n'oubliez pas de venir à la galerie Fingchamp 6 allées des Pervenches à Reims. Voilà. C'est très important, donc du mercredi au samedi. De 10h à 18h. Voilà, le téléphone également. 06 47 82 34 17. Voilà, donc Fing, on va te remercier beaucoup pour ton accueil. Avec plaisir. Et puis pour cette visite bien agréable. Nous allons donc vous remercier, chers auditeurs et auditrices. On remercie Jean-Pierre la technique et nous souhaitons à très bientôt. Donc bien sûr, nous sommes toujours sur les réseaux, que ce soit la chaîne YouTube, que ce soit sur Facebook, sur TikTok. N'hésitez pas et à très bientôt. Sigal FM vous remercie. À bientôt. Au revoir.